autrement appelée la digestion. En grand 2, nous allons voir la description. Dans cette description, en combien de parties peut-on diviser l'appareil digestif de l'homme? L'appareil digestif de l'homme se divise en 2 grandes parties. Une première partie qui est appelée le tube digestif et une deuxième partie qui est constituée par les glandes salivaires. Le tube digestif. Le tube digestif, c'est un long tube qui est ouvert à ces deux extrémités, et qui comprend un certain nombre d'éléments, dont la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Voici le tube digestif. Le tube digestif, comme vous le voyez sous le schéma, cette partie ici, on appelle ça l'œsophage. Et quand on descend, vous avez l'estomac. Et en bas de l'estomac, vous avez un point qu'on appelle le duodénum. Et quand on progresse en vert, vous avez le gros intestin qui est autrement appelé le côlon. Et entre les deux parties du gros intestin, vous avez un petit tube à petit calibre qui est encadré, qui est appelé l'intestin grêle et que vous voyez ici en rouge. Alors, la bouche. Voici ma bouche. Tout le monde voit la bouche. La bouche, elle est limitée de part et d'autre par les deux joues. Et il y a deux lèvres, une lèvre supérieure et une lèvre inférieure que vous voyez. Quand on ouvre la bouche, quand vous regardez dans un miroir, vous ouvrez la bouche, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Même moi déjà en parlant, on sent que dans ma bouche, il y a ce qu'on appelle les dents. Les dents sont portées par les deux mâchoires, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Et quand j'ouvre, je vois en profondeur ce qu'on appelle le voile du palais. Et à côté de ça, vous avez une petite glande très mobile, contractile, qu'on appelle la luette. Et en bas, sur le plancher, vous avez une masse charnue de couleur rouge qu'on appelle la langue. Regardez ici. Ça, c'est l'image qui montre les dents. Ici, cette image nous montre qu'il y a 3 sortes de dents. Il y a 3 sortes de dents. Vous avez ce qu'on appelle les incisives. Les incisives, voici les incisives ici. Elles sont tranchantes. Elles ont pour rôle de couper les aliments. Après les incisives, vous avez ce qu'on appelle les canines. Les canines permettent de découper les aliments. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les molaires. Les molaires ont pour rôle de broyer les aliments. Alors, ce qui m'amène à voir que pour un enfant, vous avez ce qu'on appelle une formule dentaire. La formule dentaire de l'enfant, voici. Elle comprend 4 incisives sur 4. C'est-à-dire la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Il y a 4 sur 4 incisives. Et ensuite, vous avez 2 sur 2 canines. Et enfin, vous avez 4 sur 4 prémolaires. Et quand on fait ce calcul sur la mâchoire supérieure, vous avez 10. Et sur la mâchoire inférieure, vous avez 10. Ça veut dire que pour un enfant, la formule dentaire est de 20. Alors ici, on a parlé des dents. Une dent est composée essentiellement de 2 grandes parties. Vous avez ici une partie externe qu'on appelle la couronne. La couronne
vous avez sur la couronne ce qu'on appelle, c'est la partie blanche. Elle n'est pas enracinée. C'est la partie blanche. Il y a sur la couronne ce qu'on appelle l'émail. Vous avez l'ivoire et vous avez le sément. Maintenant, il y a la deuxième partie qui est la partie qui se trouve enfoncée dans la chair, qui est appelée la racine. Et cette racine, vous avez des éléments tels que la pulpe dentaire. La pulpe dentaire, vous la voyez ici, elle est en rouge. Ça veut dire que cette pulpe dentaire contient du sang. Et effectivement, il y a du sang. Et quand on regarde ici, vous avez un filament qui descend ici. Ce filament n'est autre chose que en couleur bleue là. C'est ce qu'on appelle la veine. La veine, c'est par là que le sang sort de la dent. Et de l'autre côté, vous voyez ce qui est en rouge qu'on appelle l'artère. L'artère, c'est un vaisseau tout comme la veine. Ce sont des vaisseaux sanguins qui contiennent du sang. Mais par l'artère, il y a le sang rouge qui entre dans le sang. Au milieu de tout ça, vous avez ce qu'on appelle, voici ici, en noir, le nerf. C'est pourquoi cette partie est considérée comme la partie vivante, la partie sensible d'une dent. C'est quand on va à l'odonto pour arracher une dent, dès qu'on arrive au nerf, tout de suite la personne ressent la douleur parce que c'est la partie vivante. La deuxième partie, toujours par rapport au tube digestif, vous avez le tube digestif comprend, comme je l'ai dit dans un premier temps, on a parlé de la bouche, il y a l'œsophage. Vous voyez l'œsophage, ce tube-là, rouge, qui a un calibre très petit, au maximum il y a 3 cm, diamètre de 3 cm, mais qui mesure à peu près 25 cm de long et qui descend le long de la colonne vertébrale. Alors, on descend. Ici, vous avez l'estomac. L'estomac, c'est un sac. Comme vous le voyez, c'est une poche ici qui a une forme de J et a une capacité de 2 litres environ. Voilà l'estomac, il est en rouge. Et quand vous descendez un tout petit peu, en vert, qu'est-ce qu'on a? Je l'ai dit, on a le gros intestin ou le côlon qui sert aussi de passage pour les aliments. Et le gros intestin, il a une longueur d'environ 1,6 m et pour un diamètre de 10 cm. Le gros intestin, il encadre ce qu'on appelle ici, ce que vous voyez en rouge, un petit tuyau ou bien un petit tube qu'on appelle l'intestin grêle. Il a une longueur beaucoup plus longue que le gros intestin parce que sa longueur peut aller jusqu'à 10 mètres. Mais son calibre ou son diamètre est très petit parce qu'il a un diamètre de 3 à 4 cm. Alors, quand on continue, vous voyez ici, c'est la partie droite. Le gros intestin se termine par un petit élément qu'on appelle l'appendice, comme vous le voyez ici sur le dessin, l'appendice. L'appendice, quand il y a une inflammation de cet organe, ça donne une maladie qu'on appelle l'appendicite. Quand les gens souffrent de ça, on amène ces malades-là pour faire l'opération chirurgicale et on coupe cette partie. Et de l'autre côté, le gros intestin est terminé par ce qu'on appelle le rectum. Vous voyez le rectum en bleu. Le rectum ici, il est en bleu. Et en bas, le rectum se termine par une ouverture qu'on appelle l'anus. C'est pour dire que le tube digestif, comme je l'ai dit au départ, il commence par une ouverture et il se termine par une ouverture. Le pharynx. Le pharynx, sur ce schéma, on ne voit pas le pharynx, mais sachez que le pharynx n'est autre chose que l'endroit
où les voies digestives et les voies respiratoires se rencontrent. Il est aussi appelé l'arrière-gorge. Il est aussi appelé l'arrière-gorge. La deuxième partie, c'est ici les glandes annexes. Parce qu'on a dit que l'appareil digestif comprend deux grandes parties. On a dit dans un premier temps le tube digestif dont nous venons de décrire. C'est un long tube qui sert de passage ou le trajet des aliments. Maintenant, la deuxième partie de l'appareil digestif, c'est ce qu'on appelle les glandes salivaires. Les glandes salivaires, sur ce schéma, vous voyez, la première glande salivaire, c'est la première glande annexe, se trouve au niveau de la bouche. Au niveau de la bouche, vous avez ce qu'on appelle les glandes salivaires. Les glandes salivaires, ce sont des petites glandes qui sont situées dans la bouche, qui sécrètent ce qu'on appelle la salive. Je prends l'exemple sur moi-même. Quand je pousse ici, en dessous des oreilles, je sens qu'il y a la salive qui vient dans ma bouche. C'est juste pour magnifier la présence à ces deux niveaux de ce qu'on appelle les deux parotides, qui sont des glandes salivaires. Quand on touche ici, c'est en dessous, à l'angle des deux oreilles. Les deux parotides sont placées là. Et maintenant, à ce niveau, sous la mâchoire, à l'angle des deux mâchoires, vous avez aussi deux glandes qu'on appelle les glandes sous-maxillaires. Et la deuxième paire de glandes salivaires, c'est sous la langue au niveau du frein. Souvent, lorsque vous êtes en train de parler, il vous arrive de voir jaillir de votre bouche de l'eau. Et quand vous soulevez la langue, vous voyez effectivement qu'il y a des petits trous sous la langue. Ces petits trous-là constituent les deux paires de glandes salivaires qui se trouvent sous la langue qu'on appelle les sublinguales. Je l'ai dit, ces glandes salivaires ont pour rôle la production de la salive. Le foie, vous le voyez ici, c'est une glande. Il a une couleur rouge-brun, il est très volumineux et vous voyez sur sa face interne ce qu'on appelle la vésicule biliaire. La vésicule biliaire qui est ici, une petite poche qui renferme une sécrétion qu'on appelle la bile. Le foie, c'est une glande digestive qui a pour rôle la sécrétion de la bile. Et cette bile va se déverser à partir de ce petit tuyau qui descend, ici le petit tuyau bleu là, et c'est ce qu'on appelle le canal hépatique. Donc ça va descendre et ça va se déverser au niveau du canal cholédoque. Et ce canal cholédoque provient effectivement de ce petit organe vert qui est placé sous l'estomac, qu'on appelle le pancréas, et le pancréas aussi est une glande digestive. Il a pour mission, il a pour rôle principal la sécrétion d'un sucre qu'on appelle le sucre pancréatique qui passe dans le canal cholédoque et qui va se retrouver ensuite dans l'intestin grêle. Vous avez ce qu'on appelle en dernière position, les dernières glandes, ce sont les glandes gastriques et les glandes intestinales. Où se situent ces glandes-là? Ces glandes gastriques, c'est d'abord au niveau de l'estomac. Quand on prend l'estomac, l'intérieur de l'estomac est hérissé de petites cellules qui sécrètent un sucre qu'on appelle le sucre stomacal. Donc c'est l'ensemble de ces petites cellules microscopiques là qu'on appelle les glandes gastriques. Et quand vous prenez l'intestin grêle là, ici en rouge, quand vous prenez l'intestin grêle, vous voyez qu'il fait beaucoup de replis sur lui-même. Et à son intérieur, vous avez des valvules, vous avez aussi ce qu'on appelle des villosités. Et l'intérieur de l'intestin grêle est tapissé de cellules microscopiques
qui aussi sécrètent à leur tour ce qu'on appelle le suc intestinal. Donc, en résumé, nous retenons que l'appareil digestif est l'ensemble des organes qui assurent la transformation des aliments, autrement appelé la digestion. Et que cet appareil digestif est constitué de deux grandes parties. La première partie, c'est le tube digestif, qui est l'ensemble du trajet suivi par c'est le chemin suivi par les aliments. Il commence par une ouverture et se termine par une ouverture. Et ensuite, la deuxième grande partie de l'appareil digestif, ce sont les glandes. Et nous venons de dire tout de suite que toutes ces glandes-là ont pour rôle la sécrétion de substances qu'on appelle des sucs. Alors, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Maliden cɛna muso banakisɛ kura min bɔlen do sisan n'a bɛ fɔ a ma ko coronavirus kulonkɛ ko tɛ dɛ o tuma na walasa k'an yɛrɛ tanga ni ka mɔgɔ wɛrɛw tanga waleya damadɔ de bɛ yen f'an k'olu matarafa fɔlɔ an k'an tigɛ ko waati bɛɛ ni ji ni safunɛ ye walima ka désinfectant matarafa filanan n'an bɛ tiso walima n'an bɛ sɔgɔsɔgɔ an k'an jija k'o k'an nɔngɔnkuru kɔnɔ sabanan ni sɔgɔsɔgɔ walima farigan bɛ mɔgɔ min na an k'an yɔrɔ janya a tigi la ni mɛtiri 1 ɲɔgɔnna ye walima an k'an mabɔ a tigi la pewu naaninan an k'an bolo magali dabila an ɲɛ an nu a n'an daw la